Il y a quelques jours, je suis allé visiter une glacière. Alors non, pas ce genre de glacière. Une glacière souterraine. Alors qu'est-ce que c'est une glacière souterraine? Eh bah comme une glacière où tu mets tes glaçons et tes bières, une glacière souterraine sert à garder des trucs au frais. La technique vient à la base des pays où il fait chaud. Il fallait trouver un moyen de conserver les denrées alimentaires plus longtemps. En Iran, au IVe siècle avant Jésus-Christ, les ingénieurs persans maîtrisaient déjà les techniques pour stocker de la glace dans le désert. Le yakshal. Le yakshal, la glacière, était un grand espace enterré qui pouvait mesurer parfois jusqu'à plus de 5000 m². La partie visible de la glacière, le dôme, était en forme conique pour éviter que les vents chauds du désert ne tapent directement sur le mur et le réchauffent. Mais alors, comment fonctionnait-il? L'hiver, il récupérait les glaces des montagnes environnantes et la stockait dans la glacière. Cela permettait en été, durant les fortes chaleurs, de pouvoir conserver plus longtemps des fruits, des légumes ou des boissons. Ou même, parfois récupérer la glace pour fabriquer des rafraîchissements pour la cour royale. En France, on commence à construire des glacières dans les châteaux après la guerre de 100 ans au XVe siècle. C'était aussi un moyen pour les seigneurs de montrer leur richesse. À Caen, à l'angle de la rue d'Auty et de la rue de Jersey, à l'intérieur du square Jeannine Boitard, qui était résistante dans la compagnie Fresca Maroni, vous pouvez apercevoir l'entrée de la glacière. C'est l'une des 15 glacières de Caen. Celle-ci est la plus volumineuse et la seule qui nous est donnée de visiter. Avant la réhabilitation de celle-ci, à la place du square se trouvait un terrain vague. Bien évidemment inconstructible, puisqu'au-dessus des souterrains. Vous imaginez bien que si un terrain en centre-ville était disponible, les promoteurs se seraient jetés dessus. En 2008, la ville de Caen acquiert le site qui appartenait à l'évêché de Bayeux contre 100 000 €. La glacière souterraine a été construite durant la deuxième moitié du 19e siècle dans d'anciennes carrières d'exploitation de la pierre de Caen. Une chose amusante, c'est qu'on n'a retrouvé aucune trace attestant que ce souterrain ait bien servi de glacière. En fait, le souterrain a toutes les propriétés d'une glacière, mais nous n'en avons pas la preuve formelle. Seul un devis pour deux frères brasseurs datant du XVIIe siècle parle d'une glacière. Cette glacière est située à une profondeur de 12 mètres sur deux niveaux et à la forme d'un octogone régulier. En son centre se trouve la cuve d'un peu moins de 6 mètres de diamètre et de 8 mètres de haut. C'est dans cette cuve que l'on stockait la glace. Chaque niveau a une surface d'environ 327 m². Le fonctionnement de cette glacière est similaire à toutes les autres. Un puits au-dessus de la cuve permettait de descendre les matériaux nécessaires. La glace, le bois, la paille. Oui, puisque lorsqu'on stockait la glace, on ne la stockait pas à même le sol. Par un souci d'isolation, on commençait par mettre d'abord le bois et la paille, ensuite on mettait les blocs de glace par-dessus, puis on recommençait par couche. À la fin, pour qu'il ne reste aucune interstice, on remplissait d'eau. Pour l'évacuation de l'eau de fusion, c'est-à-dire l'eau issue de la fonte des glaces, un puisard a dû être aménagé. Une rigole d'évacuation a également été mise en place et l'eau s'infiltre directement dans une faille naturelle. Le personnel descendait dans la glacière par un escalier hélicoïdal avec un puits en son centre pour descendre les marchandises. Chaque niveau de la glacière était aussi cloisonné par des portes, optimisant l'imperméabilité de la chambre froide. Ces portes ont malheureusement disparu. Avec ce procédé, on était capable de garder de la glace jusqu'à 8 à 10 mois et maintenir une température acceptable pour conserver les vivres. On s'occupait de remplir de la glace entre janvier et février, puis à la fin de l'année, on nettoyait le tout pour recommencer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a aucune preuve que ce souterrain ait vraiment servi de glacière. Mais ce qu'on est sûr, c'est qu'en 1944, quelques habitants du quartier s'y sont réfugiés pour se protéger des bombardements. Alors l'objectif était plutôt de se rassurer et de diminuer un peu le bruit des bombardements, puisque si une bombe tombait réellement dessus, la glacière n'aurait pas tenu. Une petite vie s'était organisée à l'intérieur, à l'abri du bruit des bombardements, mais aussi des Allemands, qui n'avaient pas connaissance de cet endroit. On essayait d'y vivre comme à la surface, et même des messes y étaient données. À la Libération, les soldats découvrent les habitants terrés dans ce souterrain et toute cette vie qui s'était organisée dans l'ombre. Les photos que vous avez pu apercevoir sont des reconstitutions faites un peu après la Libération pour les journaux anglais et américains. Effectivement, lors de la découverte, les soldats n'étaient pas équipés pour immortaliser l'instant. Ils ont donc demandé un peu plus tard aux habitants de poser pour que les journalistes puissent relater l'événement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, visiter la glacière. Je vous mets tout ce qu'il faut en description. Malheureusement, je crois que les créneaux pour 2024 sont déjà tous réservés. En discutant avec une personne du syndicat d'initiative, elle m'a confirmé qu'en 2025, pour le millénaire de Caen, il y aurait d'autres créneaux disponibles. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Ça me donnera de la motivation pour continuer. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et sur ce, boujou!